Tu veux prospérer selon la Bible, mais tu ne sais juste pas par où commencer? Ok, cool. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés bibliques que les millionnaires chrétiens appliquent pour attirer l'argent sans compromis. Are you ready? Let's go! Salut mon meilleur, ici Debra Michaud, ton mentor en transformation de debrakomeni.com. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à réussir et à transformer ta vie avec la connaissance et l'application des principes divins. Comprends ceci, Dieu ne veut pas que tu sois esclave du monde, pas du tout. D'ailleurs, la prospérité, ce n'est juste pas pour avoir beaucoup d'argent, c'est être libre financièrement pour accomplir ta mission divine. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner une stratégie concrète pour appliquer ces clés aujourd'hui. La première clé, c'est de changer ta mentalité sur l'argent. Maintenant, la troisième est ma favorite, mais je t'assure que je vais commencer par là, parce que ton mindset est la fondation de toutes choses. La parole me dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de croire que l'argent est mauvais et que vouloir être riche, c'est comme un péché. Mais la vérité est que l'argent est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu fais de ton argent qui compte. Et si tu es une bonne personne, tu vas faire de bonnes choses avec l'argent. Si tu es une mauvaise personne, tu vas faire de mauvaises choses avec l'argent. Pense un peu à l'histoire de Abraham, un homme extrêmement riche qui a servi Dieu avec intégrité. Ça peut aussi être toi. Maintenant, voici l'action concrète que je vais te donner. C'est un petit devoir, ok? Écris 5 croyances négatives que tu as sur l'argent et remplace-les avec des vérités biblique. Essaye cela et tu vas voir comment ton mindset va commencer à complètement shifter. Deuxième clé, travailler avec sagesse et stratégie. La parole me dit dans Proverbe 10, verset 4, « La main des diligents s'enrichit. » L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils travaillent dur, ils travaillent fort, sans aucune stratégie et surtout sans investir. Alors que ce que tu veux faire, c'est exactement ce que Dieu propose. La parole dit que Dieu bénit le travail intelligent et l'investissement. Tu veux prendre le temps avec quelqu'un de diligent. Va méditer sur ce mot d'ailleurs, diligent. Maintenant, voici 3 stratégies concrètes que tu peux appliquer pour voir les choses changer. Première chose, c'est que tu veux développer des compétences pour augmenter ta valeur sur le marché. 2, tu veux créer plusieurs sources de revenus et ne jamais en dépendre d'une seule chose. D'ailleurs, si la COVID, la pandémie nous a appris quelque chose en 2020, c'est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Et 3, tu veux apprendre à investir, que ce soit en bourse, en immobilier, dans les entreprises, dans les REIT. Il faut que tu apprennes à investir pour faire fructifier ton argent. Je vais te donner un exemple assez biblique. La parole nous parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31. C'est écrit qu'elle gère des affaires, elle investit et elle fait fructifier ses revenus. Ça peut être encore quoi? La troisième clé maintenant est mon favori. C'est la loi du s'aimer pour récolter. Maintenant, le verset clé de ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. La parole me dit, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment aussi. » Maintenant, l'erreur, c'est que beaucoup de personnes, ils ont juste peur de donner ou de s'aimer. Alors qu'en vérité, l'argent est un flou. Plus tu donnes avec foi, plus Dieu te donne en retour. Plus tu investis avec foi, plus tu gagnes en retour. Maintenant, voici les 3 types de sémences que tu dois connaître. Le premier type de sémence, je suis certaine que tu as entendu parler tout le temps, c'est bien sûr la dîme. La dîme est importante. C'est là pour honorer Dieu et pour ouvrir les écluses des cieux. C'est ce que Dieu nous dit dans Malachie. L'autre type de sémence, c'est l'offrande pour soutenir les œuvres du royaume de Dieu. Très important.
Mais la troisième est la plus négligée. Les investissements pour faire fructifier ce que Dieu te donne. Ma question pour toi d'ailleurs, est-ce que tu as eu à faire fructifier ce que Dieu te donne? Est-ce que tu sais comment faire fructifier ce que Dieu te donne? Pense à la parabole des talents de Matthieu 25. Celui qui a reçu un talent n'a pas su quoi faire de cela et il a tout perdu. Non seulement ça, mais en plus, c'est écrit que Isaac a sémé en une période de famine et il a récolté 100 fois plus. Tu veux investir, tu veux savoir comment faire fructifier le peu que Dieu te confie. Alright, mon ami, j'ai passé un temps extraordinaire. J'espère que tu as aimé ces 3 clés que je t'ai partagées. Ma question pour toi, c'est quelle est la clé qui t'a le plus impacté? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi pour plus de conseils sur la foi et les finances. Tu veux une feuille de route pour appliquer ces principes? Télécharge mon guide gratuit dans la description et on se dit à très bientôt. Bye bye.